Elle s'appelle Magali Vaé, Claire des L5 ou encore Miss Dominique. Leur point commun, elles sont toutes devenues des stars après avoir participé aux plus célèbres émissions de télécrochet. Jusque-là, elles étaient coiffeuses, étudiantes ou lycéennes. Ces émissions ont changé leur vie. Vedettes du jour au lendemain, à la une de tous les magazines, elles pensaient avoir fait le plus dur, gagner la reconnaissance du public. Mais quelques années après leur passage à la télévision, toutes doivent aujourd'hui se battre pour continuer à rester au sommet. Personne ne croyait en elle, cela n'a pas empêché Magali Vaé de remporter la Star Academy. Aujourd'hui, le public n'est plus au rendez-vous. Elle accuse sa maison de disques d'avoir saboté sa carrière. Pour moi, être chanteuse, c'est pas être mannequin. On n'a pas besoin de faire une taille 36 pour chanter. Grâce à l'émission Popstar, Claire a fait partie de l'incroyable aventure des L5. À l'époque, c'est un triomphe. Désormais, en solo, elle rêve de renouer avec le succès. Si je pouvais retrouver un tout petit peu de notoriété, ça aiderait beaucoup mes démarches. Miss Dominique, une nature explosive révélée sur le plateau de la Nouvelle Star. Aujourd'hui, avec 70 kilos de moins, elle espère donner un second souffle à sa carrière. C'est maintenant que j'ai maigri que je crains de perdre tous ceux qui m'aimaient alors que j'étais ronde. Que sont devenues les anciennes révélations des émissions de télécrochet? Comment aujourd'hui espèrent-elles reconquérir leurs fans? Une salle de concert confidentielle dans la banlieue de Sète. Ils ne sont que 40 dans la salle. Pourtant, l'artiste qu'ils attendent a été plébiscité par des millions de téléspectateurs. C'est Magali Vaé, une ancienne gagnante de Star Academy. Et peu importe pour elle s'il ne s'agit pas vraiment ce soir d'un concert au Stade de France. Le stress, soit tu l'as pas, mais le truc c'est que quand tu l'as, en général, il te suit pendant longtemps. Bonsoir tout le monde! Dis donc, quel public au foyer ce soir! Donne, 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 sans rien attendre en retour. Donne, 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 tout reviendra un jour. Malgré la poignée de spectateurs, l'ancienne star de télécrochet veut encore y croire. Pas question pour elle de renoncer à ce succès qu'elle a touché du doigt. Donne, donne. 5 ans après sa victoire à l'émission, Magali est retournée vivre chez sa mère en banlieue parisienne. Coucou. Sa famille, les seuls qui l'ont toujours soutenue. Car depuis l'enfance, Magali rêve de devenir chanteuse. Elle faisait le clown. Oui, là aussi. Là, j'allais avoir 4 ans. Ma première scène. J'avais déjà un beau déguisement à l'époque. Là, c'est une souris verte. Hein. J'étais une souris verte. Ah. On l'a toujours soutenue. On allait dans des endroits, au début, dans les restaurants où elle pouvait chanter un peu. Après les concours, on l'accompagnait. Elle a fait des soirées. Et on était toujours là pour lui trouver des scènes. Voilà, à partir de l'âge de 7 ans, j'ai appris à être sur scène et de toute façon, c'était que ça, quoi. Et ainsi, bien avant de participer à un télécrochet, la petite Magali fait déjà la fierté de sa famille. Oh, la voix de canard. Toi, t'avais quel âge aussi? Ah, une voix de canard. C'est pourtant ce petit canard qui, quelques années plus tard, va faire succomber la France entière. Car l'histoire de Magali a tout du conte de fées. Quand elle participe à l'émission, elle est encore au lycée. Johnny Hallyday, Liza Minnelli, elle chante avec les plus grands. Magali vit un rêve éveillé. Chaque semaine, cette jeune fille ronde est plébiscitée par le public. Pourtant, dès le début de l'aventure, sa mère en est persuadée, sa fille a été castée pour de mauvaises raisons. Je pense quand même qu'on a pris Magali pour faire la Starac 5 pour faire style, dire voyez on est ouvert machin, et qu'on s'est dit eh ben on va attendre 2-3 semaines, on va la virer. Et manque de chance, comme elle avait de la voix, comme elle a eu la sympathie du public et qu'elle faisait de très belles prestations, eh bien elle est restée et elle a gagné. Contre toute attente, Magali remporte la victoire. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Reconnaissance, couverture de magazine, tout semble lui sourire. Elle va vite déchanter. Malgré son triomphe, les médias ne parlent que de ses rondeurs et pour elle, la victoire a un goût amer. Quand on a 18 ans, on a fait une aventure superbe et que on se rend compte qu'il y a des gens en fait qui vous jugent juste parce que physiquement vous êtes ronde. Et c'était blessant, ouais.
Pour moi, être chanteuse, c'est pas être mannequin. On n'a pas besoin de faire une taille 36 pour chanter. En haut de l'affiche, Magali se retrouve seule. Son premier album ne se vend pas. Elle accuse sa maison de disques de ne pas avoir cru en elle. L'album et le deuxième single n'ont pas eu de promo. Voilà, j'ai dû faire une émission de télé, 2 émissions. Donc forcément, les gens, il y a encore des gens aujourd'hui qui me demandent « C'est quand que vous sortez un album ?» Faut le faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas été soutenue par la maison de disques. Je sais pas, peut-être parce que j'avais pas l'image d'une gagnante aussi. Désormais, Magali se bat pour changer son image. Il y a 5 ans, son visage était connu de la France entière. Aujourd'hui, elle est redevenue une passante anonyme. C'est très rare qu'on me reconnaisse parce que je suis pas quelqu'un qui va me montrer, lever la tête. « Coucou, c'est moi !» Salut. Je vis ma vie et c'est tout, quoi. Ce soir, l'ancienne star académicienne donne un concert. Mais fini la vie de star et les nombreux assistants. Dorénavant, elle s'occupe de tout elle-même. Excusez-moi, je cherche du fond de teint en pinceau, en fait, directement. Vous en avez pas ici? Vous avez un concert ce soir? Oui, sur Frontignan. D'accord. Alors, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Bonne journée, au revoir. Magali n'hésite pas à faire de la promo pour son spectacle. Elle continue de croire en sa bonne étoile. Et ce n'est pas la 50aine de chaises vides installées dans la salle ce soir qui va la décourager. C'est un spectacle. Pour moi, c'est un concert comme un autre. Petite salle ou grande salle. Pour moi, ça ne change rien. L'important, c'est les gens qui sont ici. Je pourrais chanter, même sans scène, sans lumière, ça ne me gênerait pas. Chercheur d'art, c'est plus la peine de chercher à revoir. Continuer à chanter coûte que coûte en rêvant de reconquérir un public. Magali n'est pas la seule. Il est vrai que grâce au télécrochet, certains artistes ont connu des succès fulgurants. Ce tube, c'était il y a presque 10 ans. À l'époque, les L5 sont un phénomène. Vainqueur de la première édition de l'émission Popstar, le groupe vend plus d'1 million d'exemplaires de son premier album. Un record pour des artistes issus d'un télécrochet. Parmi ces 5 chanteuses, cette jeune femme brune, Claire. Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, l'appartement de Claire n'a rien de celui d'une star. Un modeste studio qu'elle partage avec son chat. Je vous présente Tootsie. C'est la première fois que des caméras viennent chez moi. Malgré tout le temps qu'on a passé à être filmé avec les filles à l'époque. Car à l'époque, c'est devant les caméras que sa carrière démarre. Je préfère tout de suite te dire que c'est oui. La France découvre lors des castings cette jeune femme venue de Pau qui rêve de devenir une star de la chanson. Merci beaucoup. C'est à la fois loin et complètement moi, que c'est comme si je regardais quelqu'un d'autre. Donc j'ai de l'émotion et j'ai de la compassion pour cette personne que je regarde. Donc voilà, ça c'est... Les souvenirs de cette autre vie, elle les a rangés dans cette malle. Je suis là. C'est moi. Coupure de presse, une de magazines et produits dérivés en tout genre. Les L5 font vendre. Là, de ce côté, la BD L5. Donc tu vois, la super gonzesse, là, c'est moi. Il faut dire qu'à la suite de leur victoire à l'émission, le succès des L5 dépasse toutes les espérances. Une déferlante, Claire et ses amis sont sur un nuage. L5 à l'époque, face aux girls band français, les plus grandes stars de la musique ne font pas le poids. Je sais que Michael Jackson avait sorti son dernier album à l'époque et qu'en une semaine, on avait fait davantage de ventes que lui. Donc on était super fiers. C'est waouh, on a juste battu Monsieur Michael Jackson. C'était quelque chose. Un succès devenu trop grand pour certaines des L5 et en particulier pour Claire. Emportée par le tourbillon médiatique, la jeune femme a de plus en plus de mal à supporter la vie de star. Je me suis rendu compte que, étant très assistée, j'avais pris un peu l'habitude de cet assistanat. Et quand je suis retournée voir les miens, j'étais un peu perdue parce que il fallait que je gère mon billet d'avion, de train toute seule. Il fallait que je porte ma valise. Et ça a l'air idiot comme ça. Mais c'est juste qu'on était tellement dans un flot de folie que tous ces trucs-là, on les faisait plus parce qu'on était en train de faire une interview pendant qu'on marchait pour aller prendre l'avion. Enfin, c'était sans arrêt. L'aventure continue encore plusieurs années, mais le phénomène L5 s'essouffle. En 2007, après une dernière tentative, le groupe met fin à sa carrière. Aujourd'hui, Claire n'en a pourtant pas fini avec la musique, mais cette fois, c'est à sa façon. Chaque semaine chez elle, séance de répétition avec 2 amis musiciens.
Avec ses économies, la jeune femme a même autoproduit son premier album solo. Mais pour elle, qui a connu les disques d'or et les tournées triomphales, difficile de rester dans l'ombre. L'idéal serait de revenir à une médiatisation. Si je pouvais retrouver un tout petit peu de notoriété, ça aiderait beaucoup mes démarches pour pouvoir jouer, pour pouvoir être accueillie un peu partout, pour jouer, faire mes concerts, même de façon plus modeste qu'elle 5. Sans maison de disques, loin du star system, Claire continue de chanter. Et en attendant de renouer avec le succès, pour vivre, elle fait chanter les autres. Et tranquille. L'ancienne élève de Popstar est devenue professeure de chant. Ce soir, elle donne un cours à des élèves amateurs, des élèves qui n'ont pas oublié sa fulgurante carrière. Ah, moi j'ai tous les albums. C'est clair. C'est vrai en plus. Je savais même pas. Comme quoi, c'est tellement discret avec ce truc-là que... Qu'elle le veuille ou non, Claire reste aux yeux des autres l'ancienne Spice Girl française. Super. Alors les hauts et les bas de sa carrière, elle les assume avec humour. La musique, le chant et tout, c'est quoi? C'est toute ma vie. C'est vrai en plus, c'est terrible. Durée dans le temps bien après l'émission qui l'a rendue célèbre, c'est le défi que s'est lancé cette ancienne participante à un télécrochet. Vous ne la reconnaissez peut-être pas, mais cette jeune femme fut l'une des plus grandes révélations de l'émission Nouvelle Star. Incroyable, 4 ans seulement entre ces deux images. Un changement radical pour Miss Dominique, elle a perdu près de 70 kilos. Elle doit se produire ce soir dans un lieu plutôt inhabituel, un salon du prêt-à-porter. Ça tombe bien car avant de démarrer son tour de chant, c'est son tout nouveau tour de taille qui la préoccupe. Ah bah, je vais essayer de me transformer en Miss Dominique là, parce que là je suis en mode Dominique tout court. On va un peu m'apprêter, tout ça, pour que je ressemble un peu à quelque chose. Miss Dominique est à la recherche d'un nouveau look pour essayer de relancer sa carrière. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle a engagé une styliste personnelle. Je pense qu'elle a son caractère, elle sait ce qu'elle veut. Elle aime tout ce qui est moulant, tout ce qui est beau, qui met en valeur son corps. Génial! C'est magnifique! C'est superbe! Une robe moulante et sexy, voici la nouvelle tenue de scène de Miss Dominique, version 2010. C'est joli! C'est magnifique. À qui tu veux ressembler ta vie? À Tina Turner, voilà, c'est le moderne. Passée de la taille 54 au 36, la métamorphose est impressionnante, mais elle déstabilise déjà ses premiers fans. Moi, je l'avais pas reconnu. Hein. C'est vrai? Mais ils sont où les kilos? Ils sont là, je les ai laissés à la maison. C'est incroyable. Ouais, mais il y a certaines personnes qui me préféraient ronde. Hein. Vous me préférez ronde, hein? C'est la vérité, regardez les Moi, je préférais ronde. Non, mais je sais pas, mais souvent les femmes qui sont rondes, elles ont du coffre, elles ont la voix, elles ont le... Puis c'est vrai que c'était sexy. Miss Dominique sait qu'elle a pris un risque. Aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec celle que le public a découvert il y a 4 ans. Jusqu'à la déchirure. Mais à l'époque, la jeune chanteuse n'a pas eu le choix. Pour les médecins, son surpoids mettait sa vie en danger. Je faisais quand même 125 kilos. Hein. Je fais quand même que 1m65. Hein. Puis j'en avais marre aussi d'être dans cette appellation-là qu'on appelle obésité morbide. En gros, ça veut dire que vous avez des risques de mourir. Hein. Et voilà, au départ, je voulais perdre genre 10 kilos. Puis finalement, j'ai perdu 70. Problème, la chanteuse fait aujourd'hui plus parler d'elle pour son régime que pour sa musique. Pour mieux accepter sa nouvelle apparence, Dominique bénéficie des conseils d'une experte. L'une de ses meilleures amies, Émilie, la dernière gagnante de Secret Story. C'est toute belle. Merci. Les deux femmes se connaissent depuis l'époque où elles étaient coiffeuses. Toutes deux sont devenues célèbres grâce à la télévision et se retrouvent souvent à la une de la presse People. C'est quoi cette histoire? T'as vu ma tête ou quoi? Regarde, ils m'ont enlevé la lèvre, on dirait... attends, j'ai pas un sourire comme ça. Non mais là, ils disent que tu t'es fait tout fait refaire. Attends, regarde les photos. Avant-après, limite, c'est mieux avant. Miss Dominique, elle, c'est grâce à son naturel qu'elle a conquis le public de la Nouvelle Star. Une voix incomparable et une aisance incroyable.
Difficile d'imaginer à quel point elle était alors complexée. Pendant toute l'aventure, moi j'y crois pas. J'en avais passé tellement des castings dans ma vie. Donc je me disais, ils vont me dire, soit je suis trop black, soit je suis trop grosse. L'un des deux, comme d'hab. Mais au fil des semaines, le succès qu'elle remporte agit sur elle comme un déclic. Miss Dominique se libère totalement. Le blanc sur une ronde, le blanc sur une moulant à la télé. Voilà, j'en avais rien à fiche. T'étais toi-même, quoi. Voilà, j'étais moi-même. T'es une femme qui était bien dans sa peau et ça fait plaisir à voir de voir quelqu'un qui se sent bien et qui est pas gêné, complexé. Un incroyable parcours qui l'amènera jusqu'en finale du télécrochet face à Christophe Willem. La nouvelle star de cette saison est Christophe. Ce jour-là, malgré la défaite, la carrière de Miss Dominique est lancée. Sa vie a basculé, célèbre du jour au lendemain, son premier album solo est un carton. Plus de 150 000 exemplaires vendus. Voilà, ce premier album. Disque d'or. Et ouais, double en plus. Double. Ouais. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de gagner la nouvelle star pour être double disque d'or. Ouais, en même temps, pas besoin d'être dans les dernières non plus. C'est vrai. Mais Miss Dominique l'a prouvé, pas besoin de remporter un télécrochet pour faire carrière. En 2007, c'est la consécration. Elle obtient la victoire de la musique de la révélation de l'année. Rien ne semble pouvoir alors arrêter son ascension. Miss Dominique commence à perdre du poids et sort alors un second album. Malgré une pochette où elle n'hésite pas à se mettre à nu, le disque ne rencontre pas le même succès. Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à sortir son troisième disque, reconquérir le public, c'est son obsession. Mon but, c'est de me faire apprécier des gens, quoi. C'est surtout ça. Et puis c'est surtout aussi de durer. Retour au salon du prêt-à-porter. Pour Miss Dominique, cette salle de concert inhabituelle vaut tous les zéniths de France. Elle doit prouver à ce public qu'elle n'a rien perdu de son talent. Dans les coulisses, un admirateur, Vincent McDoom, un ami du showbiz qui croit encore en elle. Vous êtes en train de tourner avec les seuls et uniques divas de la soul française, Miss Dominique. Bravo. Dominique, sa vraie elle, restera toujours avec elle. Sur le changement de physique, c'est comme si on change de vêtements. Ce soir, pourtant, Miss Dominique joue gros. Elle doit montrer que malgré les kilos en moins, sa voix est restée la même. Merci. This is a man's world. This is a man's world. Et il ne lui faudra que quelques secondes pour rassurer le public venu l'écouter. Man's world. But it won't be nothing without a woman and a girl. Yeah. Pour Miss Dominique, 4 ans après la nouvelle star, c'est une nouvelle aventure qui commence. Without